Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un concept assez chill, assez posé. Donc j'espère que tout comme moi, vous avez un thé ou un café, puisqu'on va discuter ensemble en fait du nouveau film de Disney. Comme je l'ai dit, le concept est plutôt simple. Je vais poser 5 questions à travers ma critique et je vous invite à répondre à celles-ci dans les commentaires. Comme ça, on va pouvoir avoir les opinions de tout le monde et structurer, consolider ensemble nos opinions afin de former la critique ultime concernant Blanche-Neige. La première question n'est pas super évidente, donc j'ai très hâte de vous lire en commentaire. Selon vous, est-ce que le drama autour de ce film-là est exagéré ou plutôt mérité? Personnellement, je trouve que le drama autour de ce film-là est mérité. C'est quand même une réponse qui me surprend moi-même étant un fan de Disney. Je considère en fait que surtout au niveau du marketing, Disney a fait de nombreuses erreurs qui finalement ont un peu nui à la réputation du film. Celui-ci en tant que tel, donc les dramas autour par exemple des 7 nains, j'ai pas trouvé ça assez dérangeant. Par contre, tout ce qui concerne le marketing, la façon dont les actrices ont interagi entre elles, j'ai trouvé que c'était plutôt problématique. D'un côté, on a une actrice qui a apporté un côté politique à tout ça qui est pas super bien vu, et de l'autre, on a décidé de critiquer l'œuvre originale, l'histoire, les personnages. Donc j'ai trouvé ça un peu déplacé, un peu maladroit finalement. Par contre, je dois dire que je ne suis pas d'accord avec les gens qui critiquent ce film pour son contenu, pour sa qualité, alors que c'est vraiment sa force. Oui, il y a eu des erreurs au niveau du marketing qui l'a rendu un peu chaotique, mais je pense que le film en tant que tel, c'était plutôt bien. C'était une belle adaptation de l'œuvre originale et j'ai trouvé que les quelques nouveautés étaient super bien. Je pense plutôt que la majorité des gens n'a pas donné la chance à ce film-là et c'est basé sur les premières images, les premiers aperçus, les critiques intenses et le drama pour finalement embarquer dans la haine un peu et critiquer sans avoir vraiment vu le film. Je trouve ça un peu dommage. Donc la majorité du drama, j'avoue que c'est véridique, mais il y a une part d'exagération également, surtout concernant la qualité du film. Finalement, ma réponse n'est pas super claire et je suis assez mitigé, mais j'ai quand même apprécié le film, donc c'est difficile pour moi d'avouer que je suis à l'encontre de la majorité des gens aujourd'hui. Ma deuxième question est la suivante. Est-ce que selon vous, les nouveautés apportent quelque chose d'intéressant ou sont plutôt futiles et inutiles? Selon moi, il y a de nombreux défauts dans ce film-là, donc on ne peut pas passer à côté d'un avis assez mitigé. Malheureusement, je dois dire que certaines nouveautés apportaient vraiment rien à l'histoire. On peut penser par exemple à l'ajout du groupe de voleurs qui était pas super intéressant, mis à part donc le prince charmant, qui n'est pas un prince charmant dans cette version-là, qui est plutôt donc le chef du groupe de voleurs, donc Jonathan je crois. Oui, l'histoire amoureuse était super intéressante et mieux développée que dans l'original, ça c'est certain. J'ai apprécié également les chansons entre Jonathan et Blanche-Neige qui apportaient aussi une évolution dans leur relation que j'ai appréciée, mais globalement, leurs autres amis, leur groupe étaient plutôt inutiles par moment. Par contre, concernant Blanche-Neige, j'ai bien apprécié l'évolution de son personnage. On se retrouve avec un début de film qui présente un peu son passé qu'on n'avait pas vraiment vu dans l'original. Donc des scènes avec ses parents et tout ça. On prend un peu plus de temps aussi pour développer sa personnalité. Elle a des moments un peu plus de femme forte, de guerrière, et ça j'apprécie quand même. Donc globalement, est-ce que les nouveautés apportent quelque chose d'intéressant? Je dirais oui. Sachant que j'ai regardé l'original juste après, j'ai pu en fait comparer les deux et je trouve que c'est une belle adaptation et que peut-être ce live action est finalement meilleur que l'original, mais bon, je ne veux pas vexer les fans. Troisième question, est-ce que les chansons sont bonnes ou pas? J'avais envie en fait de discuter un peu avec vous concernant les nouvelles chansons qui ont été présentées. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Une autre nouveauté, c'est les chansons que la reine chante et je dois dire que ces moments-là étaient tout à fait horribles. Pourtant, c'est quelqu'un de connu, mais j'ai trouvé qu'elle a fait un travail complètement horrible dans le film. Ça, j'en suis totalement d'accord. Je ne sais même pas pourquoi on a ajouté 2 chansons qui la concernent. Ça apportait rien. J'étais plutôt déçu là, pour ces moments-là. J'ai trouvé que c'était plutôt lourd. Et je crois que je ne suis pas le seul en voyant toutes les vidéos qui circulent sur Internet en ce moment.
Donc malheureusement, là, je trouve qu'ils ont fait de nombreuses erreurs en ajoutant ces chansons-là, qui ajoutent très peu d'éléments au scénario aussi. Je dois dire par contre que les chansons que chante l'actrice principale, mais également les chansons qu'elle partage avec son coéquipier, donc avec Jonathan, j'ai trouvé ça super bien. Je dois dire que je suis plutôt content qu'on ait gardé certaines chansons de l'œuvre originale. Donc on se retrouve avec la chanson des nains, mais également la scène où on voit Blanche-Neige faire le ménage. Cette fois-ci, elle est plutôt accompagnée des nains, alors que dans l'original c'était des animaux. J'ai trouvé que c'était une nouveauté qui surprenait un peu et qui était super intéressante. La chanson qui m'a le plus surpris et que j'ai grandement appréciée, c'est l'une des premières, donc le remaniement de la chanson autour du puits, qui définitivement est beaucoup plus forte, beaucoup plus intense et qui nous montre vraiment la personnalité de cette Blanche-Neige-là. Je sais que plusieurs personnes ont critiqué l'actrice pour sa façon d'interpréter Blanche-Neige. Personnellement, j'ai quand même apprécié, j'ai trouvé qu'elle apportait quelque chose de nouveau finalement au personnage, une nouvelle vision de l'histoire aussi, donc pourquoi pas. Ma prochaine question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a surpris positivement, mais aussi négativement? Donc, 2 éléments. Personnellement, j'ai trouvé que le côté positif, qu'est-ce qui m'a le plus surpris, c'est le fait que je me sois attaché aux nains, finalement. Je sais que ça faisait partie du drama de départ et tout ça. Au début, il faut un peu s'adapter, c'est assez troublant, assez dérangeant, mais à travers le film, on s'attache beaucoup à eux et je trouve que Blanche-Neige a quand même ses moments. Donc elle a comme des moments clés où elle passe du temps avec certains personnages, donc beaucoup plus avec Grincheux, Simplet et Prof, mais chacun d'entre eux a un peu un moment de gloire que j'ai plutôt apprécié. On apprend à les aimer, ces personnages-là. Je dois dire que j'ai vraiment apprécié Simplet. Ce personnage-là apportait quelque chose à l'histoire, un côté un peu émotif à tout ça, donc j'ai vraiment apprécié. J'ai aussi trouvé qu'il y avait un beau parallèle avec des scènes qu'on retrouvait aussi dans l'original, qui mettaient en valeur Simplet pour son côté un peu naïf, un peu niais, qui était super attachant au final. Et maintenant, concernant le côté plus négatif, oui, il y a la méchante reine que j'ai complètement détestée, je l'ai mentionné plus tôt, mais il y a aussi quelques facilités scénaristiques à travers le film, par exemple concernant Jonathan qui se fait tirer une flèche et qui, pourtant, de façon un peu magique, le finit par s'en sortir. De même, quand celui-ci est arrêté et enfermé dans un cachot, il réussit quand même facilement à retirer sa chaîne. J'ai trouvé ça un peu dommage, là. On dirait que le film ne savait pas trop où aller, quoi faire avec ça. Donc, je dois dire que ce côté-là m'a un peu freiné. Ma dernière question est un classique. Est-ce que vous devez aller voir ce film-là au cinéma ou pas? Selon moi, oui, mais la majorité des critiques ont quand même raison sur plusieurs points. Ce n'est clairement pas le meilleur film. Dans mon groupe d'amis, on lui a donné une moyenne de 7.2 sur 10, ce qui est quand même bon. Mais je pense qu'il faut considérer le fait que ça soit un live action. Je ne suis pas un fan de live action et j'ai quand même apprécié celui-ci. J'ai vécu une belle expérience, mes amis ont apprécié aussi, donc tant mieux. Mais en même temps, on est des fans de Disney et on apprécie globalement ce que Disney fait. Donc je pense qu'on était aussi un peu biaisé par notre amour pour cette compagnie-là. Je suis plutôt mitigé et ça me rend un peu triste. Je trouve que Disney a fait des erreurs complètement irrattrapables, mais c'est dommage, j'ai quand même apprécié. J'ai trouvé que c'était une belle adaptation du premier film, même peut-être un peu meilleur que l'original. Mais on aurait pu faire mieux, je trouve ça un peu dommage. Je pense tout de même que la majorité des critiques négatives et des commentaires ont été un peu exagérés, mais globalement, si jamais vous doutez, vous avez un peu envie d'aller le voir, donnez-y sa chance et au pire, vous serez déçus. Bref, vous l'aurez compris, je suis un peu mélangé, mais je pense que tous ensemble, on va faire en sorte qu'on va trouver la critique ultime de ce film-là. Donc j'ai très hâte de vous lire en commentaire. Merci énormément de m'avoir suivi. J'espère que ce nouveau concept un peu chill vous a plu. Si jamais c'est le cas, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous, c'est super encourageant pour moi. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!